vous encore, nous qui vont finir encore l'année scolaire dans la confiance. Donc merci pour vos œuvres. Merci aussi pour voilà, ceux qui ont acheté, qui donnent, qui ont acheté les chocolats. Grâce à vous, j'ai gagné un casque Bluetooth. Donc l'année prochaine, donc, je vise le voyage à Seychelles. Donc préparez-vous aussi pour l'année prochaine. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, le verset 12. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Dans la version Louis II, il nous dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Amen. Donc ça, c'est la version de Louis II. Si on prend d'autres versions, en fait encore, nous prenons la version du Seigneur. La version du Seigneur nous dira « Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume de Dieu, des cieux se force un passage avec violence. » Et d'autres traductions ont dit « est soumis à la violence. » Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que ce sont des hommes violents qui l'assaillent. Amen. Amen. Donc si on prend dans le contexte dans lequel que Jésus-Christ parle, donc c'est Jésus-Christ qui parle. Donc Jésus-Christ rendait témoignage à Jean-Baptiste. Donc Jésus-Christ parlait de l'œuvre de Jean-Baptiste dans le désert. Jésus-Christ parlait de ce que Jean-Baptiste faisait. Que lorsque Jean-Baptiste a baptisé dans le désert, il dit, il y a les gens, on le voit dans le désert. On le voit, qu'est-ce qu'ils ont cherché? Est-ce qu'ils l'ont vu? Qui ont vu dans le désert? Ils ont vu un prophète, c'est ce qu'ils répondent. Et il parlait de Jean-Baptiste, de ce qu'il faisait. Et il donnait aussi la perspective du royaume des cieux. Donc là, Jésus-Christ était en train d'introduire comment l'accès au royaume serait facile. Et dans cela, il parlait, il dit, le royaume de Dieu est annoncé. Le royaume de Dieu est annoncé avec un forcé. Pourquoi le royaume de Dieu est forcé à ce moment? Pourquoi il dit que le royaume de Dieu est annoncé avec violence? Il dit, dans l'autre version, il dit, le royaume de Dieu se fraye un passage avec violence. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi le royaume de Dieu a besoin de se frayer un passage avec violence? Bien aimé, dans l'époque, si on reporte un peu dans l'historique des rois du peuple des Juifs, on avait, si vous lisez la Bible, il y a des rois. On dit un roi qui est bon, qui a fait des choses agréables à Dieu. Et de l'autre côté, vous êtes un roi qui est mauvais, qui est désobéissant et qui a poussé le peuple dans le mal. C'était clair. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Le message était clair. Lorsque Dieu a envoyé un prophète pour parler à son peuple, il disait clairement, lorsque le prophète parlait, il parlait de la part de Dieu. Donc c'était clair aussi. S'il y a un prophète qui s'élevait, il parlait de la part de Baal. Donc c'était clair aussi. Sauf exception pour des cas isolés où que le personne parle directement où il y a des faux prophètes. Donc le message était clair jusqu'à présent. Donc lorsqu'on annonçait la parole de Dieu, c'était clair dans ce temps-là. C'est Dieu qui parlait à travers son prophète. Et on l'écoutait ou on ne l'écoutait pas. Mais aujourd'hui, la Bible dit, Jésus-Christ dit, depuis Jean-Baptiste, à partir de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu, il se ferait un passage avec violence. Donc si on regarde aujourd'hui notre contexte, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses aujourd'hui qui peuvent vraiment te détourner de la parole de Dieu. Il y a plusieurs éléments qui peuvent te mettre à doute du royaume de Dieu. Aujourd'hui, les gens se disent agnostique. Ça fait beau. Donc si je vous dis qu'est-ce qu'est agnostique, tu vas beaucoup poser c'est quoi. Simplement ça veut dire athée. Quand je dis agnostique, ça fait plus joli. Ça veut dire adorateur de l'agneau. Agnostique, il y a le mot agneau dedans. Or, quand je dis je suis incrédule, mécréant, athée, ça fait. Voilà, tu sais qui je suis. Mais quand je dis agnostique, ça te pose le doute. Tu dis peut-être, peut-être il adore le courant évangélique. Donc, ce royaume était. C'est-à-dire que la parole de Dieu est annoncée. Donc, comme c'est annoncé, il y a plusieurs éléments qui viennent caractériser le royaume de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, il y a un doute. Tu te dis, est-ce que cet homme, c'est un prophète de Dieu? Est-ce que c'est un faux prophète? Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que ça correspond à ce que la Bible dit? Donc le royaume de Dieu est annoncé. Il se ferait un passage. Tout le monde parle du royaume de Dieu.
Tout le monde parle du royaume de Dieu. Tout le monde parle de l'évangile de Dieu. Il y a deux mecs qui sont prêts à vous dire, si tu n'es pas dans ma congrégation, tu ne vas pas au ciel. Bien aimé, le royaume de Dieu est forcé à ce moment. Donc, si nous prenons dans le cas, même dans le courant évangélique, il y a plusieurs courants évangéliques. Ils vont te prêcher l'évangile comme ils veulent. Ils vont te prêcher. À un moment donné, tu vas te poser des questions. Voilà. Pourquoi le royaume de Dieu est forcé? Parce que le royaume de Dieu est annoncé accessiblement à tout le monde. Tout le monde parle du royaume de Dieu. Tout le monde annonce le royaume de Dieu. Du coup, il y a tellement, on a annoncé tellement le royaume de Dieu, on ne sait même plus qu'est-ce qu'est la vérité. On ne sait même plus est-ce que ce homme qui est devant moi parle de quel royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il se cherche un chemin avec violence. Il se fraye un chemin avec violence pour pouvoir faire apparaître. La Bible dit depuis Jean-Baptiste, voilà, c'est forcé. Parce qu'il y a tellement de parasites. Parce qu'il y aura tellement de choses qui vont vous empêcher à connaître le royaume de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont venir parasiter ta compréhension du royaume de Dieu. Parce qu'il est facile aujourd'hui de mettre en cause la parole de Dieu. Il est facile aujourd'hui de douter de la parole de Dieu. Aujourd'hui, même si tu parles de le royaume de Dieu, ou que tu parles de la parole de Dieu dans ton travail, ils vont te dire attention. Tu commences à te faire poser une bêtise. Amen. Parce qu'il y a plein d'éléments qui viennent parasiter ce royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus qui dit le royaume de Dieu est forcé. Ça veut dire le royaume de Dieu cherche à sortir de l'ombre. Le royaume de Dieu cherche à se distinguer de tout ce que vous entendez. Elle est accessible. Et Jésus-Christ dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, dans tous ces multitudes de royaumes de Dieu qui vont atteindre, dans toutes les paroles qu'ils vont t'annoncer, dans tout ce qui va te contraindre à douter de la parole de Dieu, dans tout ce qui vont te pousser à faire des choix pour le royaume de Dieu, si tu n'es pas violent, tu ne peux pas s'emparer. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, ceux les violents qui s'en emparent, ceux qui sont violents, ceux qui cherchent, ceux qui guettent, qui vont s'emparer. Donc, bien aimé, pour pouvoir avoir le royaume de Dieu, il faut avoir les yeux de l'instant. Ça veut dire que quand tu vois dans la multitude de ce qui passe, quand tu as l'œil, tu vois, ça c'est le royaume de Dieu, tu cours derrière. Il faut avoir les oreilles aiguisées. Et quand tu entends plusieurs paroles, et là qui parle, et ça c'est le royaume de Dieu. Amen. Dimanche passé, le pasteur qui prêchait, il a dit suivez-moi parce que je prêche pour mettre un esprit. Parce que des fois, lorsque je parle, il déborde pour les autres choses. Bien aimé, si tu ne suis pas le mouvement, si ton esprit n'est pas assujetti à l'esprit de Dieu, bien aimé, le royaume de Dieu va passer devant toi. Ta bénédiction va passer devant toi. Et tu ne verras pas que c'est ça pour pouvoir agir. Parce qu'il faut être violent. Parce que le royaume de Dieu, tu l'entendras partout. Le message du royaume, elle sera annoncée. Elle est annoncée de partout. À travers les radios, à travers YouTube, à travers Internet, à travers les prospectifs. Dans tout où tu vas, elle est annoncée. Même dans la nature, elle est annoncée. Même si tu ne vois pas dans les pubs, elle est annoncée. Parce que tu ne vois pas. Si tu as l'œil, tu vois. Mais si tu es violent, tu prends. Parce que dans toute cette forêt, il faut avoir l'œil pour pouvoir dire ça c'est le royaume de Dieu, je bondis et je prends. Parce qu'il faut être violent en ce moment-là. Parce que ancien c'était facile. On dit Dieu a parlé ou Baal a parlé. Le roi est bon ou le roi est mauvais. C'est très simple. À gauche, Dieu te dit choisis la bénédiction. Si tu choisis la parole, l'obéissance c'est la bénédiction. Mais si tu choisis la malédiction, c'est la mort. C'est très facile. Mais là aujourd'hui, ils vont te parler de la bénédiction. Ils vont te parler de la bénédiction. Mais cette bénédiction, peut-être c'est la mort pour toi. Parce que le royaume de Dieu est forcé. Parce que c'est facile de parler de Dieu aujourd'hui. C'est facile de proclamer que je suis prophète. C'est facile de dire que je parle de la part de Dieu. C'est facile de dire que je parle de l'évangile. Mais si tu n'es pas violent, tu ne peux pas prendre ta bénédiction en ce moment. Amen. Bien-aimé Bartimée, dans Matthieu chapitre 20, 31, ou dans Luc 18, 33. Bien-aimé, la Bible dit Jésus-Christ y passait. Il y avait une multitude de foule qui passait, qui le suivait aussi. Et il y a l'aveugle qui demande qui passe là? On dit le roi, on dit c'est Jésus de Nazareth. Paf, il a piqué. Ça, c'est lui que je cherchais. C'est la personne que je cherchais. Et il a commencé à crier. Il a commencé à hurler. On dit tais-toi. Il dit non, c'est mon royaume qui passe. Alors j'ai crié plus fort. La Bible dit qu'il a commencé à encore crier plus fort que tout le monde. Parce qu'il a vu le royaume de Dieu. Il était aveugle, mais parce qu'il a vu. Parce que le cœur, parce que l'œil, l'oreille attendue,
La personne qui cherche depuis longtemps. La personne qui peut changer son coup de destinée. La personne qui annonce le bon royaume qui est en train de passer. Et il a bondi en ce moment-là. Bien aimé, il n'a pas hésité. Il était violent en ce moment pour pouvoir saisir le royaume de Dieu. Bien aimé, tu étais violent, tu saisiras le royaume de Dieu. C'est comme ça, le royaume de Dieu. C'est comme ça, le royaume de Dieu. J'ai une anecdote à vous raconter aussi. Ça fait un moment aussi que je dis je vais changer de matelas parce que le matelas que j'ai, je ne dors pas bien. Donc moi, je savais ce qu'on recherchait, quelque chose de bien dur, bien costaud, bien reposant. Mais quand je regarde le prix, des fois je suis découragé, je dis, oh, le mois prochain. Mais cette semaine que je suis passé, j'ai vu à Saint-Bruno un monsieur qui vendait. Mais tellement que j'étais passé, il me racontait des choses, je savais que c'était ça que je voulais. Il me parlait, je n'avais même pas fait attention à ce qu'il disait. Donc moi j'ai regardé le prix, et j'ai dit, moi mon souci, je ne sais pas comment je veux le ramener chez moi, parce que je suis au travail. Il dit, c'est pas grave, je veux te livrer chez toi. Donne-moi ton adresse, ton âge, je viens chez toi. Tu peux payer plusieurs fois. Donc moi je regardais, il y avait un prix qui affichait 110 €. Et je me dis, mais pourquoi me dire, je vais payer 4 fois, plusieurs fois à ce prix-là. Du coup, il a livré le truc chez moi. Et là, chez moi, après réflexion, j'ai vu le juste prix. Ah oui, le royaume de Dieu était forcé. Mais c'était ça que je voulais. Donc ça veut dire que je ne me posais plus de la question, parce que je savais que ce serait toujours moins cher ce que je cherchais. Ah, le royaume de Dieu est forcé. Parce qu'il s'est dit, non, je vais me déplacer pour te livrer chez toi. Ah oui. Bien aimé, Luc 16, verset 16, c'est dire, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Luc, il est clair, il faut user de violence pour y entrer. Si tu n'uses pas de violence, tu ne pourras pas rentrer. Si tu n'uses pas de violence, tu ne peux pas voir ta bénédiction. Si tu n'uses pas de violence, tu ne peux pas saisir ce que le Seigneur veut te donner. Et ce que Luc te dit ce matin. Bartimée n'a pas eu honte de ce que les gens diront. Il a crié. Donc, l'aveugle de Jean 9, qu'on lira tout à l'heure, lorsque la Bible dit Jésus-Christ a craché de la salive, a mélangé avec la boue, il a appliqué sur ses yeux, il a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Non, cet aveugle, il n'a même pas cherché à savoir. Si on lit l'histoire, on va lire tout à l'heure, vous verrez bien, il ne connaissait même pas Jésus. Il ne croyait même pas encore Jésus. So, on a dit, va, il a mis la boue, va te laver dans le réservoir et tu vas voir la vue. Bien aimé, il n'a pas eu honte d'avoir la boue sur ses yeux, en train de chercher son chemin. Aujourd'hui, si on est aveugle, on met des lunettes. Tout le monde est beau. Voilà, on ne sait même pas si tu es aveugle. Mais lui, il avait la boue sur les yeux et il cherchait son chemin. Bien aimé, s'il regardait la Bible, il doit traverser toute la ville pour aller. Il n'a pas eu honte. Il ne s'est pas posé de questions. Il savait que sa bénédiction est en train de passer. Il a eu de violence. Il a commencé à marcher, commencé à demander sa route. Et il allait laver ses yeux. Et il a retrouvé la vue. Il ne s'est pas posé de questions. C'est pour ça que Jean nous dit, Jean chapitre 9, on va le voir. Jean chapitre 9, verset 6. Quand on regarde, il dit, après cela, Jésus-Christ a craché sur ses yeux. Et lorsqu'il a s'est lavé les yeux, verset 7, il dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'était moi. Bien aimé, on se dit, les gens, lorsque tu vas user de violence, les gens vont plus te reconnaître. Ils vont te dire, non, tu lui ressembles. Ils vont te dire, non, c'est pas lui. C'est ce qui s'est passé. Il dit, c'est moi. Avant, quand je m'habillais, quand j'étais étudiant, moi j'étais multicouleur. Donc, je peux porter jaune. C'est une chemise? Oui, j'aime bien. C'est un pantalon? Oui, j'aime bien. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est noir? Non. Le code couleur, ça ne m'intéresse pas. Si c'est une chemise, c'est bon. Mais aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a Teresa qui ne passait pas. C'est ça. Les gens ne reconnaîtront pas parce que tu vas saisir de violence ta bénédiction. Et lorsqu'on lit la suite du passage, les gens se posent la question. Alors, comment tu as fait pour retrouver la vue? Au verset 11, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Il lui dit, où est cet homme? Répondit, je ne sais pas. Amen. Il dit, où es-tu? Bien aimé, si tu voulais voir Jésus, pourquoi tu n'es pas allé sur la route aussi?
Alors, moi, je ne sais pas c'est qui, il s'appelle Jésus. Moi, ce que j'ai retenu, il m'a dit, va laver les yeux, donc j'ai pris pour moi, j'ai gagné. Alors, pourquoi tu veux qu'on partage? Dimanche, on ne partage pas, tout le monde prend. Si tu veux partager, viens, vas-y. Mardi, c'est le jour de partage. Dimanche, tout le monde reçoit. Ok. Des fois, on dit, alors, qu'est-ce qu'elle a dit le pasteur? Non, je ne sais pas. Moi, il m'a dit, va me laver les yeux, et j'ai eu la vue. Et tu veux ta bénédiction, viens dimanche. Si tu veux qu'on partage, viens mardi. On va partager. Là, je vais t'expliquer. Donc, le gars dit, je ne sais pas. Et ça n'a pas suffi. Ils ont mené devant les pharisiens. Et pour lui parler. Et les pharisiens lui ont demandé, alors comment tu as eu la vue? Il a dit, racontez la même chose. Il y a un homme qui m'a dit, va me laver les yeux. Il dit, cet homme, il est pécheur. Et les pharisiens, ça commence à lui débat. Il dit, comment? C'est pas possible. S'il est pécheur, comment il peut guérir quelqu'un? Donc ça fait débat. Bien aimé, lorsque tu vas user de violence pour saluer ta bénédiction, ceux qui vont te critiquer, ceux qui veulent ton mal, il y aura une division entre eux. Parce qu'ils ne vont pas comprendre comment lui il a reçu la bénédiction, comment lui il est arrivé, et que l'on critique et s'avance. Il y aura division. Bien aimé, le royaume de Dieu est français. Use de violence pour entrer. Lorsque tu vas entrer, tu vas créer la confusion autour de toi. Ceux qui ne veulent pas dire bien de toi, il y aura division entre eux. Si c'était lié, collision pour pouvoir t'empêcher, lorsque tu vas user de violence et que tu vas entrer dans ta bénédiction, il y aura division dans le camp. Il y a d'autres qui vont te dire non. Attention, où on va, c'est pas bon. On a dit qu'il était mauvais. On a dit qu'il n'arriverait pas. On a dit qu'il n'est pas capable. Mais il y a quelque chose qui est passé par là. Il est arrivé. Donc faisons attention. Ce qui va se passer. Et ça n'a pas suffi. Ils ont demandé à l'aveugle. Alors de toi, qui es-tu? Moi, le vieux répond, c'est un prophète. Les justes n'ont pas cru. Ils ont appelé ses parents. Ils ont posé la question à ses parents. Il dit, moi, c'est qu'on sait, mon enfant qui est là, il était aveugle avant. Mais maintenant, comme il a fait prospérer la vue, je ne sais pas. Moi, je suis sûr qu'il était aveugle. Donc, vous ne pouvez pas me dire que non, il n'était pas aveugle. Moi, je sais que j'étais aveugle. Bien aimé. Il y a des gens qui témoigneront. Je te connaissais avant, mais tu m'as été différent. D'autres ne croiront pas. Demandez qui il était avant. Il y a des gens qui témoigneront. Ça, c'est le petit problème. Pour savoir qui était avant. S'ils ont besoin de savoir ton passé, qui vont se renseigner. Toi, ce que tu sais, quelqu'un est passé par là. Amen. Il a changé ta vie. Amen. Et ce qu'il faut accepter. Quelqu'un est passé par là. Et j'ai usé de violence. Amen. Il a changé ma vie. Maintenant, tout ce que tu recherches, ton passé, qui était ta mère, qui était ton père, d'où tu viens, de quelle religion tu étais, ça, ce n'est plus ton problème. S'ils ont besoin, qui vont se renseigner. S'ils ont besoin, qui vont chercher les témoins. Vous m'avez dit qui était. Moi, aujourd'hui, ce que je sais, quelqu'un m'a dit, passe pas ici. Amen. Quelqu'un m'a dit, va sur Louis. Et laver ton visage. Et j'ai retrouvé la vue. Encore, qu'est-ce qui s'est passé encore? Au verset 24, les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui était aveugle. Il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Maintenant, je vois. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Amen. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répond, verset 27, il a répondu, je vous l'ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Jésus-Christ est passé par là. Il a changé ma vie. La preuve est là. Pourquoi vous voulez encore? Je rencontre encore. Si tu ne m'as pas écouté la première fois. Un cas de réaction. La réaction des pharisiens. Il dit, il a juré et dit, c'est toi qui es son disciple. Au verset 27, il a répondu, je l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Si tu poses encore des questions, ça veut dire que ça t'intéresse. Si tu poses que je réponds les détails, ça veut dire que ça t'intéresse. Alors fais le pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il est injuré. Il dit,
c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a appelé Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il vient. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exalte point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Et verset 32. Jamais on m'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il leur répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Il le chassait. Amen. Bien aimé, le miracle qui va se passer dans ta vie, les gens vont te chasser parce que tu vas les prêcher l'évangile. Parce que tu vas les enseigner. Parce qu'ils vont te dire que tu n'es pas capable d'enseigner. Ils vont te dire que tu n'es pas capable de témoigner. Ils vont te dire capable d'annoncer l'évangile. Ils vont te chasser. Il a dit, ah, toi qui n'as jamais allé à l'école, toi qui n'as pas l'intellectuel, tu veux lui enseigner l'évangile? Moi, docteur, pas grave. Moi, quelqu'un est passé. Voilà. Et j'ai usé de violence pour entrer. Amen. Est-ce que qui s'est passé dans la vie de ce temps? Donc, la Bible dit uvre de violence. Et encore, il y a des gens qui ont usé de violence dans tout. Il y a les bénédictions qui passent, ils sont dessus, ils sont dessus, ils sont dessus. C'est pas pour toi, ils sont dessus. Jean nous dit, nul ne peut recevoir ce qui est du ciel. Amen. Lorsqu'on parlait de Jean, les disciples de Jean sont venus dire, Jean, tu vois le temple que tu as baptisé dans le Jourdain. Il se met de l'autre côté, il commence à prêcher les évangiles, il commence à guérir les malades. Et Jean nous dit, nul ne peut recevoir ce qui vient du ciel. Amen. Nul ne peut recevoir que ce qui vient du ciel. Amen. Il faut du violent. Il faut user du violence. Mais il faut sauter sur des bonnes occasions. Sur ce qui t'appartient. Ce qui est pour toi. Amen. Donc, ne cherche pas à aller prendre celui qui n'est pas pour toi. Prends ce qui est pour toi. Use de violence. Bien aimé. Il faut être violent pour recevoir ce qui vient de toi. Dans ta bénédiction, il n'y a que toi qui peux le reconnaître. Il n'y a que toi qui peux voir ta bénédiction passer. Il n'y a que toi qui peux attendre la parole de ta bénédiction. Mais si tu attends ta parole, il faut être violent. Pour pouvoir l'attendre, pour pouvoir le voir, alors il faut être violent dans tout. Violent dans la prière, violent dans la parole, violent dans la recherche, violent dans l'adoration, violent dans l'étude biblique. Il n'y a que toi qui peux voir ta bénédiction passer. Il n'y a que toi. Nous, on va annoncer. On va parler au multitudes. On va crier. Le royaume de Dieu va être annoncé partout. Comme dans toutes les langues. Avec les images. Comme on veut. Avec la radio. Il n'y a que tout. Mais il n'y a que toi qui vas voir. Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui est pour toi? Pour pouvoir saisir. Ne cherche pas à saisir tout. Ne pas être violent. Ne pas tout. Dis ça. Non. Ça. Non. Il y a des gens quand on prêche l'évangile. On dit l'eau, cet homme de Dieu, il est puissant. Il guérit les malades. Et là, mais tout le monde commence à courir dans tous les sens. Allez, il est là, on court là. Il est là, on court à gauche. Il est là, on court à droite. Bien aimé, arrête de courir. Aie les yeux de l'Est. Écoute, trie et regarde. Ça, c'est pour moi. Bon, tu bandit. Je n'avais pas bondu sur ma proie. Bien aimé, tu vas bondir sur ma proie, tu prends pas une proie. Parce que c'est à moi. C'est écrit mon nom dessus. Donc, ça ne sert à rien de venir se battre. Donc, tu vas bondir, tu ne peux pas le prendre, c'est trop lourd pour toi. Tu n'as pas la voiture qu'il faut. Donc c'est à moi. Donc regarde pour toi, ta capacité. Parce que Dieu a donné la capacité. Dieu ne donne pas au-delà de tes forces. Dieu donne à la capacité de chacun. Il dit, je ne chercherai pas tous les ennemis devant toi. Je ne chercherai pas tous les Cananéens. Mais je vais les chercher peu à peu. Pour que toi, tu puisses prendre possession de ce territoire. Pour ne pas laisser le territoire aux animaux sauvages. Alors, écoute, regarde. Attentive, scrute, analyse et cherche le royaume de Dieu. Amen. Et lorsque ça passe, tu bondis. Et lorsque ça passe, tu cours pour aller le récupérer. Parce que c'est ça, le royaume de Dieu. Mais Bartimée n'a pas cherché à comprendre. Lorsqu'il a attendu Jésus passer, il a dit oui, c'est le bon.
Lorsque l'aveugle qui ne connaissait pas Jésus en moi, lorsque Jésus lui a dit, allez, fais ça, tu vas retrouver la vue, il n'a même pas posé des questions. Il n'a même pas posé des questions, cet homme qu'il est. Est-ce que cet homme c'est un prophète? Est-ce que cet homme il peut guérir? Est-ce que cet homme c'est un pécheur? Non, il n'a pas posé la question. Il a obéi. Il a été violent. Il a traversé la ville. Il allait chercher le point de source. Il a levé les yeux et il a retrouvé la vue. Et il s'est arrêté là. Tout ce qu'on lui rencontre, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui annonce, non, ça ne l'intéresse pas. Moi, je sais que mon état a changé. C'est la chose qu'il a retenue. Je sais que mon état a changé. Bien aimé. Même il y a des gens qui reçoivent la bénédiction. Et encore de cela, encore, on crée encore le doute en eux. Pour dire ce que tu as reçu, ce n'est pas le bon. Pourquoi c'est que on crée encore le doute en eux? Ça a changé ta vie, on te crée encore le doute parce que ce n'est pas le bon. Bien aimé, un peu comme cet aveugle de Jean 9. Ça ne l'intéresse pas. La chose que je sais, moi j'étais dans une condition pire. La chose que je sais, ça ne marchait pas avant. La chose que je sais, je n'arrivais pas à marcher. La chose que je savais, je n'arrivais pas à dormir. La chose que je savais, oh, j'ai pas le travail. La chose que je savais, j'avais des difficultés avec mes parents. La chose que je savais, il n'y avait pas la communication. Mais maintenant, quelqu'un est passé et tout était rétabli. Amen. C'est la chose que je sais. Et cet homme qui a rétabli, il s'appelle Jésus. Amen. Et c'est après tout cela qu'il a commencé à chercher la personne. Alors qui vraiment a rétabli ma vie? Amen. Il a dit qui? Il y a seul le Fils de Dieu qui peut faire. Il dit où il est? Montre-le-moi, je vais le voir. Il dit il est devant toi. Alors je te loue. Et c'est ce qu'il appelle la vie. Bien aimé, c'est ça qu'il nous fait. Amen. Il faut être violent pour prendre ta bénédiction. Et lorsque tu dis ta bénédiction, bien aimé, accroche-toi. Accroche. Tiens-le. Ne regarde pas. Ne regarde pas ce qu'ils en diront. Ne regarde pas le découragement. Continue de croire parce que ça va changer ta vie. Amen. Parce que lui qui est la source qui a changé ta vie est encore là. Il dit avec toi. Il dit même tu t'imagines les eaux, il sera avec toi. Parce que c'est lui qui t'apporte ta bénédiction. Lui qui transforme le royaume de Dieu et qui montera ton pas. Il sera toujours avec toi lorsque tu es avec lui. Amen. Bien aimé ce matin, j'aimerais que vous soyez violents pour entrer dans le royaume de Dieu. Violents pour saisir vos bénédictions. Parce que le royaume de Dieu, cette année, est annoncé dans toutes les circonstances. Est annoncé. Et il y a plein de choses qui vont le parasiter. Et il y a plein de choses qui vont le pousser à ne pas croire. Et il y a plein de choses qui vont le pousser à douter. Et il y a plein de choses qui vont créer la passivité en nous. Et il y a plein de choses qui vont créer que nous ne soyons pas violents, que nous ne soyons pas désirés, parce qu'il est accessible à tous. Bien aimé, c'est quelque chose qui est rare, qui n'est pas accessible en se bat. Mais aujourd'hui, le royaume de Dieu est accessible à tout le monde. Tout le monde attend l'évangile. Tu allumes ton ordinateur, tu peux attendre l'évangile. Tu allumes ta radio, tu peux attendre l'évangile. Tu vas dans un librairie, tu peux attendre l'évangile. Tu regardes le ciel, tu peux connaître l'évangile. Et là, non, c'est pas tout. Mais aujourd'hui, il faut regarder quel est le royaume de Dieu qui est pour toi, pour que tu puisses entrer dedans. Amen. Pour terminer, on va prendre un Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre chapitre 1. Verset 3 nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. Amen. Mais les messieurs qui reçoivent du ciel, elle ne peut pas te flétrir. Amen. Je lisais un livre qui faisait un peu les pratiques de l'islam. Donc quand je regardais un peu le livre, je ne comprenais pas pourquoi. Donc je ne sais pas si c'était un auteur chrétien ou un auteur musulman qui parlait. Mais moi, ça m'intéressait pour voir un peu par connaissance. Et lorsque j'ai lisé l'introduction, il explique que le christianisme et l'islam, c'est à peu près pareil. Et quand tu lis en dessous, il parle de Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Parce que Dieu, tellement qu'il aime Jésus, il a remplacé par quelqu'un qui lui ressemble. Amen. C'est bien.
Donc, entre nous, on croit, s'il n'y avait pas eu la résurrection, notre foi est vaine. Mais maintenant, Dieu aime quelqu'un au point de vue de remplacer par quelqu'un pour le sacrifier. Mais toi, Dieu qui a envoyé ton Seigneur, il n'a pas aimé mais qui t'a laissé mourir. À qui vous choisir? Dieu m'aime tellement, pour ne pas que je meure, il a mis quelqu'un à ma place. Maintenant, Dieu t'a envoyé ton prophète. Il t'aime aussi, mais il t'a laissé mourir. Et tu me dis, il faut que je croie à qui? Mais je crois à celui que Dieu aime tant. Et qu'il est capable de se sacrifier. Et qu'il est capable de prendre Égypte pour remplacer. Et qu'il est capable de prendre qu'on appelle Iran pour remplacer. Pour une seule personne. Il dit voilà. Si pour cette personne, moi je prends toute la terre, je prends tout un pays, je le mets à sa place. Et là, je préfère croire à cette personne que Dieu a déplacé les montagnes pour préserver sa vie. Amen. Bien aimé, notre richesse qui est dans le ciel ne flétrit pas, ne se corrompt pas. La seule chose qu'il faut avoir, il faut être violent pour s'en apprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, ce matin, tu as encore entendu la parole de Dieu. Il tient encore annoncé que le royaume de Dieu se crée une passage avec violence. Il se crée une passage pour briller devant tes yeux. Il se crée une passage pour pouvoir montrer, qui montre qu'il y a plein de choses qui vont empêcher ce royaume de Dieu pour venir à toi. Elle est accessible, mais il y a plein d'obstacles devant Dieu. Elle est accessible, mais pour pouvoir t'atteindre, il faut qu'il traverse tous ces obstacles. Bien aimé, il faudrait que toi aussi, tu fasses ton effort. Il faut qu'aussi tu dégages tous ces obstacles pour pouvoir arriver à saisir ce royaume. Sans ce royaume, ta vie ne peut pas changer. Sans ce royaume, ta vie ne peut pas être transformée. Sans ce royaume, tu ne peux pas être au large. Mais voilà pourquoi ce matin, tu vas encore demander le Saint-Esprit de te révéler encore ton royaume, afin que tu puisses user de violence, afin que tu puisses saisir. Luc 16, verset 16, il dit, chacun use de violence pour entrer. Bien aimé, chacun. Il n'a pas dit une multitude use de violence pour pouvoir mener une multitude. Non, le multitude il annonce le royaume. Mais chacun a usé de violence pour y entrer. Bien aimé, ce matin encore, la parole te dit annoncer. Et il t'invite encore de user de violence pour entrer dans le royaume. Il te dit encore use de violence pour pouvoir saisir ta bénédiction. Il te dit encore use de violence pour pouvoir encore frayer un chemin pour que le royaume de Dieu puisse te toucher. Prends l'exemple sur l'aveugle de Jean 9. Lui qui a eu la boue sur les yeux, lui qui a transversé toute la ville et pour le se laver au torrent de Siloué. Et il se dit, oui, maintenant je vois. Bien aimé, le Seigneur veut encore te faire voir son royaume. Il veut encore te montrer encore qu'il est près de toi. Il veut te dire encore le royaume, il est près de toi. Bien aimé, c'est à toi de frayer un chemin pour qu'il puisse se terminer encore de toi. Alors prie encore le Saint-Esprit. Demande encore l'Esprit de Dieu pour t'aider. Demande encore le Saint-Esprit de te soutenir. Demande encore le Saint-Esprit de t'aider encore. Bien aimé, si tu es là encore ce matin, c'est parce que tu crois que le royaume de Dieu est proche de toi. Si tu crois, parce que si tu es encore là ce matin, parce que tu crois que le royaume de Dieu va changer ta destinée. Si tu es encore ce matin, tu es là, c'est parce que tu crois que le royaume de Dieu peut transformer ta vie. Et que celui qui annonce le royaume, il est toujours près de toi. Alors use de violence ce matin. Alors prends un chemin ce matin. Alors livre un chemin. Alors livre un combat ce matin dans ta prière. Alors libère encore ce matin ta force pour pouvoir atteindre ce royaume. Oh Seigneur, merci encore ce matin. Merci encore, Papa Seigneur, parce que tu dis encore, oh, le royaume est proche de nous. Oh, ton royaume est proche de nous. Voilà pourquoi, Père, tu nous as vu, Seigneur, que nous usons de violence, Seigneur, que nous soyons violents, Seigneur, pour s'emparer, Seigneur. Oh, Esprit Saint, Seigneur, viens, Papa, ce matin, nous revêtir de nouveaux manteaux, Seigneur, pour que nous pourrons emprayer le chemin. Oh, le chemin qui permet, Seigneur, pour que nous atteignions ton royaume. Oh Père, merci encore ce matin pour ton peuple. Merci encore pour la dimension que tu donnes à ton peuple. Merci encore par le revêtement que tu donnes à ton peuple. Pour que Père Seigneur, oh nous soyons accessibles. Oh Papa Seigneur, que le royaume de Dieu, nous sommes encore accessibles ce matin. Père, je te loue Seigneur, pour la grâce que tu donnes. Oh Yahweh. Ton nom est si
Parce que tu visites ton peuple, Papa Seigneur. Oh, on remercie Seigneur parce que c'est ton nom qui donne la joie. Oh, il y a encore un autre nom par lequel nous pouvons sauver, Seigneur. Oh, c'est le seul nom que tu veux te donner, Seigneur. Voilà pourquoi Père encore ce matin. Oh, nous nous accrochons à ce nom, Seigneur. Oh, nous nous accrochons à ce nom, Seigneur. Oh, Esprit Saint, Seigneur. Viens, Seigneur. Oh, change la vie de ton peuple. Change la vie de ton peuple, Seigneur. Oh, change les vies, Papa Seigneur. Oh, ceux qui espèrent en toi, encore sur la terre. Ton esprit change ma vie. Ton esprit change ma vie. Ton esprit change ma vie. Jésus. Ton esprit remplit mon cœur. Ton esprit remplit mon cœur. Ton esprit remplit mon cœur. Jésus. Ton esprit remplit mon cœur. Ton esprit remplit mon cœur. Ton esprit remplit mon cœur. Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Merci pour cette parole. Comme je le disais ce matin, souvent nous attendons que Dieu agisse, mais souvent c'est nous qui devons être violents et rechercher ce dont nous avons besoin, rechercher la bénédiction de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour tout ce que nous pouvons traverser dans nos vies. Ne soyons pas passifs, mais le Seigneur nous demande d'être actifs, de rechercher, d'être violents. Que la gloire lui soit rendue à lui seul.